Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Comment faire en sorte que la pratique nautique reste un plaisir? Chez April Marine, le leader français de l'assurance bateau, il y a toute une stratégie d'entreprise qui a été mise en place pour faire en sorte que, justement, naviguer reste toujours un plaisir. Je vous propose de rencontrer tout de suite Vanessa Poirier, responsable sinistre chez April Marine, pour nous présenter cette stratégie. On va la rencontrer tout de suite. Vanessa, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Vanessa, vous êtes responsable sinistre chez April Marine. April Marine, leader français de l'assurance bateau. Combien de bateaux et de clients assurez-vous? Alors en France, on assure 40 000 clients, sachant qu'on est aussi présent au Canada. Voilà, donc 40 000 clients, c'est 40 000 plaisanciers qui naviguent. Combien de sinistres traitez-vous par an? Alors, on traite à peu près 2300 sinistres par an et ça suit une évolution chaque année telle que l'évolution du nombre de nos clients et c'est assez stable du coup au final d'année en année. Comment vous avez fait en sorte que ça reste stable, justement, que ça n'explose pas avec la pratique nautique? Alors nous, chez April Marine, on souhaite que nos clients naviguent le plus longtemps possible. Donc on met en sorte différentes actions de prévention, des actions au niveau de l'assistance et au niveau d'un partenariat avec la SNSM. Alors si on s'intéresse aux sinistres, quels sont les principaux sinistres que vous traitez chez April Marine, concrètement? Alors le premier type de sinistre, ça va être l'abordage, donc le heurt entre deux bateaux, que ce soit deux bateaux qui naviguent ou un bateau qui navigue et l'autre qui est à quai, ou deux bateaux tout simplement amarrés au port. Donc ça, c'est des sinistres. On imagine bien un bateau qui fait une fausse manœuvre au port et qui percute un autre bateau. C'est quoi le montant général des réparations sur ces types d'abordage? Alors, ça peut être aléatoire selon la force de l'impact, mais ça peut être en coût moyen de 3 000 euros en deux bateaux qui ne naviguent pas ensemble. Voilà, donc un montant qui est important. Autre type de sinistre auquel vous êtes confronté? Alors, le deuxième type de sinistre, ça va être tout ce qui est événement climatique, donc tout ce qui est tempête, les coups de mer, les chutes de neige, la grêle, tout ça, ça peut causer des dommages à votre bateau. Et le troisième type de sinistre, ça va être l'échouement, le talonnage, donc le bateau qui touche le fond, qui touche un rocher. Oui, avec là aussi des conséquences qui peuvent être dramatiques. Ça a comme une voie d'eau et jusqu'à aller au naufrage du bateau. Alors, qu'est-ce qu'il en est du vandalisme? On va parler des vols de moteurs hors bord qui font toujours beaucoup de bruit dans la presse quand il y en a. Alors, le vol partiel, c'est notre troisième cas de sinistre. Le vol moteur, ça dépend des années. C'est pas plutôt par série. Ça arrive plusieurs vols de moteur en même temps, ou alors ça va être des vols d'embase de moteur ou des pièces moteurs. Et quand c'est le vol du moteur, s'il y a des boulons anti-vol qui sont mis pour éviter justement le vol du moteur, les voleurs, plutôt que démonter ces boulons anti-vol, impossible, ils vont découper le tableau arrière. Donc ça cause encore plus de dommages. Ah oui, donc là, d'un vol de moteur, on a quasiment du composite à refaire. C'est ça. Donc nous, on n'impose pas d'avoir des boulons anti-vol dans nos contrats, justement pour éviter que ça cause encore plus de dommages. Alors, vous nous parliez en introduction de toute une stratégie d'entreprise, une démarche très complète pour faire en sorte que les plaisanciers naviguent le plus possible, donc de minimiser le risque de sinistre. Comment ça s'applique de façon concrète chez April Marine? Alors ça va d'abord passer par de la prévention et de l'information de nos clients pour qu'ils puissent bien hiverner leur bateau par exemple ou préparer leur saison de navigation. Ça va passer également par de l'assistance, donc avec l'accès à de la météo sur notre application mobile et accès également à des services d'assistance et de dépannage en mer. D'assistance et de dépannage, c'est-à-dire concrètement, comme pour l'automobile? C'est un peu comme ça, voilà. Ça ressemble à l'assistance 0 km en automobile. Donc le bateau qui est à quai en panne, donc panne de moteur, panne batterie, on va venir le dépanner pour qu'il puisse naviguer le plus vite possible. Le but, c'est qu'il navigue rapidement. Et ça peut être aussi en mer, ou par exemple une panne d'essence. On va venir pour lui ramener de l'essence et qu'il puisse reprofiter tout de suite de son bateau. Alors ça, j'imagine, c'est s'il n'y a pas de risque immédiat pour le plaisancier. Oui, voilà, parce que bien sûr, en cas de danger, la personne à contacter avec la VHF, ça va être la SNSM. Alors SNSM, avec qui vous êtes partenaire, hein, puisque si il faut sauver les gens, April Marine s'implique également. Oui, tout à fait. On est partenaire de la SNSM depuis plusieurs années. En fait, pour chaque contrat souscrit, on leur reverse 1 euro. Et du coup, ils l'utilisent, soit on le verse à la SNSM locale, soit on le verse au niveau national. Ils vont pouvoir l'utiliser pour s'équiper encore davantage, pour mieux sauver les vies.
Avant de nous quitter, Vanessa, quel conseil donneriez-vous à un plaisancier pour faire en sorte que la pratique nautique, le fait de faire du bateau à voile ou à moteur, reste un plaisir? Ça va être de bien préparer ses navigations, donc préparer son bateau, vérifier son équipement de sécurité, se préparer soi-même en consultant la météo. Et la bonne idée, ça peut être aussi d'avoir une VHF à bord de son bateau pour pouvoir contacter les secours en cas de danger. Prévenir aussi les gens à terre, j'imagine. Oui, voilà, toujours avoir quelqu'un qui sait où qu'on part en mer en cas de besoin, qui puisse prévenir les secours également. Merci beaucoup, Vanessa. Merci Nicolas.